Bonjour Yann Arthus Bertrand. On va parler dans quelques instants de Nature pour une réconciliation qu'on peut voir en ce moment encore sur M6 en replay, qui est un extraordinaire documentaire. Un engagement, Yann, c'est un engagement, c'est pour la France, les Français, ceux qui y vivent. C'est une exposition de photos qui va avoir lieu bientôt, mais c'est surtout quelque chose qui vient des tripes. Parce que c'est des dizaines de milliers de photos de rencontres en France pour dire non, la France n'est pas celle que vous croyez, les Français ne sont pas ceux que vous croyez. D'abord, je suis photographe. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus envie de photographier des visages que des paysages. J'ai photographié les plus beaux endroits du monde. Je m'aperçois qu'un portrait, ça m'émeut, ça me touche beaucoup, beaucoup plus que des paysages. C'est la vie, tu vois. Et donc, on a commencé un énorme travail sur les Français, qui est un travail presque scientifique, puisqu'on travaille avec Hervé Lebras, qui est un très grand démographe. Et donc, c'est mettre des visages sur les chiffres de l'INSEE. On a déjà photographié, écoute bien, 29 000 Français. 29 000 Français. On a fait des studios à travers toute la France et on dit aux gens de venir se faire photographier avec les gens qu'ils aiment. Alors ils viennent avec leur famille, avec leurs amis, leur collègue de travail, leurs chiens. Ils m'amènent des cadeaux, des œufs, du fromage. C'est incroyable ce qu'on peut, des bouteilles de vin, ce qu'on peut vivre avec mon équipe. Et c'est une grande expo qui aura lieu à la mairie de Paris. Et c'est formidable parce que la maire de Paris a adoré le projet. Elle me dit, même mon bureau sera une expo. Elle a un des plus beaux bureaux de Paris, hein, énorme. Donc son bureau sera aussi en expo. Et donc il y aura une expo pendant la Toussaint en 2025 avec un studio photo où les visiteurs pourront aussi se faire photographier et faire partie du projet. C'est un gros livre qui sort chez Actes Sud. Voilà, et des expos dans toute la France, dans tous les studios, les villes où on a été, il y aura des expos. C'est vraiment un travail où là, c'est drôle parce que d'abord, c'est un travail assez dans l'humilité. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à être un grand photographe, on cherche à montrer les Français qu'on aime. C'est vraiment photographier cette France que j'aime. C'est la France de France 3, la France de France Bleu, cette France profonde que je connais pas tellement en fin de compte. Et d'avoir ces rangs, et chaque fois dans mon studio, il règne une ambiance, l'opposé de ce qu'on rencontre à l'Assemblée nationale. Tout le monde discute, tout le monde rigole, tout le monde boit. C'est vraiment alors c'est un peu con ce que je veux dire, mais c'est vraiment dans ces studios, il règne l'amour, la bienveillance, de l'amour que les gens m'envoient. L'Assemblée nationale. Ça, je note cette phrase. C'est quoi? Parce qu'au fond, on dit, voilà, les politiques ne comprennent rien à la réalité de la France. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont embarqués dans un système d'images. Et donc, pour quelqu'un qui est communiste et de photographier quelqu'un d'extrême droite, c'est horrible, quoi. On m'a même dit, je ferai pas des photos avec des nazis. T'entends ça? Oui. Donc, tu dis, c'est pas normal. Je trouve qu'aujourd'hui, on doit respecter les gens. Et tous ces gens-là sont des gens qui dirigent la France, qui font les lois. Ils se travaillent ensemble, ils doivent se parler, avoir la main tendue. Malheureusement, on voit bien ce qui se passe. Et ce qui n'est pas le cas, alors, de la France profonde. Et pour faire les députés, les gens que j'ai photographiés, c'est les 45% qui votent Front National. Et pourtant, on sent rien. Tout le monde est ami. Tout le monde était mélangé. J'ai adoré travailler sur ce projet. Je pense que les gens sont un peu dégoûtés de la politique. Ils en ont un petit peu marre. Il y a une espèce de blessure. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais en tout cas, j'ai photographié une France heureuse, fière d'être venue se faire... Plus heureuse que ce qu'on croit. Parce qu'on croit toujours que les Français sont malheureux, que les Français... Fière de son travail, fière de ses amis, fière de ce qu'ils aiment, fière de leur terroir, fière de leur région, fière de leur langue. J'ai été je pense que j'ai fait beaucoup de la Terre vue du ciel, j'ai photographié 120 pays, mais j'ai vraiment l'impression de prendre beaucoup, beaucoup plus de plaisir, surtout de savoir quelle est ma place de photographe, à quoi je sers. Et quand je fais ce travail sur les Français, j'ai l'impression, très modestement, d'être un petit peu utile. Oui. Voilà. C'est un travail, c'est presque un travail politique, j'ai l'impression. Oui. Ah oui, politique au plus au bon sens du terme, quoi. Voilà, pour le bien du peuple. C'est-à-dire qu'au fond, dire qu'il y a des liens, parce que c'est vrai, du peuple, on disait les Français sont heureux, mais quelque part, il y a aussi ce sentiment peut-être d'être oublié, le sentiment de ne pas avoir de relais dans leur quotidien. Je ne sais pas si je l'ai ressenti, parce que tu sais, on fait des studios et on photographie, et on fait un groupe toutes les 20 minutes. Donc on va dans un studio et pendant 2-3 jours, on photographie 250 personnes ou 300 personnes, donc ça va vite. Mais il règne une espèce de... C'est très curieux parce que tu as l'impression que les gens qui vivent à Lille ou ceux qui vivent en Corse, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes. On a les mêmes sentiments d'aimer sa région, de content. Et puis les gens viennent, ils sont fiers d'être photographiés. On donne à tout le monde une photo. Donc tout le monde vient. Et on met d'ailleurs, quand on met ça en ligne, on est plein en une demi-heure, quoi. Une demi-heure, tout est plein, les 300 places sont prises. Mais j'adore faire ce travail. C'est vraiment un travail qui m'envahit complètement. Avec mon équipe, avec mon assistant qui s'appelle François, avec qui je travaille depuis 30 ans, on est un peu, on est liés comme ça sur ce projet. Et j'ai une équipe de jeunes autour de moi qui est passionnée, plein d'empathie pour les gens. Qui a toujours peur de ne pas bien parler. Fais attention à ce que tu dis, sois pas trop brutal. Tu vois, ils sont encore plus que moi. Tu sais, quand tu travailles, tu es un peu stressé. Et
Enfin, je dois reconnaître que c'est un travail qui m'envahit, que j'adore faire. Et Ouais. je pense que je photographierai des gens jusqu'à la fin de ma vie. C'est Et vrai. j'ai un studio à Montparnasse où je fais venir les gens aussi. Je mets des annonces sur Instagram. C'est pas moi qui m'en occupe, j'y connais rien. Mais on met une annonce et les gens arrivent, quoi. On a vu plein de photos comme ça. Alors c'est vrai qu'ils arrivent habillés comme ils sont fiers. Ah oui, On voit On a un deal, on avait un deal avec le Parisien là-dessus, tu vois, les Français. Enfin, c'est un gros projet. Paris Match va faire un numéro spécial là bientôt, et surtout un gros livre avec Hervé Lebrun, démographe. C'est vraiment un travail très scientifique, hein. On parle des boulangers, comme il y en a. Ouais. Et un film qui va sortir aussi en Alors, même c'est un- temps, voilà, qui va France, Histoire montrer d'amour, voilà. les rencontres avec tous ces Français. Un film que tu as vu, Oui, Angoulême, voilà. avec des chasseurs, avec des gilets jaunes, avec tout ce ouais. que la France, la diversité de la France. Ouais. Mais au fond, on se dit, mais il y a une vraie unité dans cette France, Yann. Il y a vraiment quelque chose, un cœur qui bat à l'unisson. Je crois. Alors, ce que j'ai adoré, d'abord, c'est le travail des associations. En France, il y a un tissu associatif de bénévoles incroyable, et c'est eux qui font la France. Sans ce tissu associatif, je ne sais pas comment la France marcherait. Que ce soit pour le donneur de sang, que ce soit pour le donneur de sang, excuse-moi, que ce soit pour les réfugiés, que ce soit pour les handicapés, pour les EHPAD. Il y a vraiment un travail et c'est vraiment cela que je veux mettre en avant. Et tous les gens qui aiment, qui partagent, qui donnent, voilà, qui donnent du sens à leur vie. On est 10 millions en France de bénévoles, c'est gigantesque, Ouais. 10 millions. Et donc voilà. On Et sait pas on a tout fait des ça. restos du C'est vrai que cœur, c'est pas une on a été France photographier que- les restos Oui. du cœur, mais c'est touchant de voir tous ces gens qui sont mélangés, les stars qui parlent avec les bénévoles. J'ai adoré ça. Tu dis, au fond, la France est belle. La France est, Non, mais c'est est les belle gens. de ses gens. Alors, je vais te dire, d'abord, tous les gens sont beaux. Il n'y a pas de gens moches, ça n'existe pas. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans mes photos. Moi, je suis aimé par tous les gens. Tous les gens m'intéressent. Voilà. Non, c'est drôle comme à un moment, tu sais, quand t'es photographe, et là, tu es à ta place. Tu sais, voilà ce que je fais, c'est bien. Je me sens bien, ça me nourrit. J'ai pas l'impression, Ouais. j'ai 79 ans, j'ai pas l'impression de grandir, j'ai pas l'impression de vieillir, j'ai l'impression de grandir tous les jours, de comprendre les choses de mieux en mieux. Ouais. Et je me sens peut-être un peu moins con que quand j'avais 50 ans. Voilà. C'est magnifique, on voyait ces photos. Mais il y a la terre et la réconciliation. Ça, c'est un film qu'on peut voir encore là pendant un an sur M6. Et c'est aussi un film qui est gratuit. un film qui nous Alors, montre la terre. Nature, c'est un film Oui. qui est gratuit pour toute l'association, école, voilà, pour le publier. Donc, c'est assez facile. Il faut suivre, écrire à Hope Productions. C'est un film qui est gratuit. Dans le monde, il y a eu une projection à Kinshasa il y a 3 jours. Donc, tu vois, oui. voilà. C'est un film qui parle de nos paradoxes d'aujourd'hui. Oui. Voilà, nos paradoxes où on croit on va pouvoir un jour faire une transition écologique et c'est pratiquement impossible. Aujourd'hui, on est embarqué dans un système. Quand tu penses que 10 à 20% des colis de la Poste française, c'est chez Mou et Shine. 20% de la Poste française, c'est des colis qui arrivent tous les jours de Chine. Ouais. Ce monde, cette espèce de village, tu vois, commercial, est en train de nous tuer, parce que tout ça, c'est un poids de carbone invraisemblable. Ça tue un certain commerce en France. Et c'est très intéressant de voir, voilà, c'est une façon qu'on a d'aujourd'hui de consommer. Oui, tiens, on va regarder un extrait comme ça, un petit peu d'une bande-annonce de film qui s'appelle Nature pour une Et c'est réconciliation. un film très personnel. Ouais, très personnel et très beau. Regardez ces images. Nous nous coupons chaque jour un peu plus du reste du monde vivant. Quand allons-nous collectivement nous réveiller? Le documentaire inédit. La nature Ça, peut donc, être en notre ce moment, on guide. peut le voir gratuitement, évidemment, sur M6. Et Il y a- je oui. dis aussi un film qui est zéro carbone. Ouais. On a travaillé qu'avec des images d'archives ou qu'on a demandé sur place. Oui. Donc on n'a pas voyagé pour faire ce film. Oui, il y a ces mots à l'intérieur de ce film. Complices, au fond, on est tous complices hein, de la banalité du mal qui nous entoure. Mais, et tu dis, c'est normal de se sentir impuissant, mais je ne veux pas me résigner. Et au fond, on se dit, il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas se résigner. En tout cas, je pense qu'on va vers un monde difficile. On ne pourra pas arrêter le réchauffement climatique, on le sait tous. Mais on peut tous faire quelque chose. Et de fait, je pense qu'agir rend heureux. Le fait dans ta vie de donner du sens, de refuser quelque chose, de dire par exemple, la viande industrielle, je vais essayer d'en manger moins. L'avion, je le prendrai quand vraiment j'en aurai besoin. On ne cherche pas, c'est pas de culpabiliser les gens, c'est de les rendre responsables. Le fait d'être acteur de ta vie, et d'essayer, parce qu'on parle de quoi? Les scientifiques nous parlent de la 6e extinction sur Terre. Ça veut dire que c'est la fin de l'humanité. Donc tout ce que tu fais aujourd'hui,
sera bénéfique pour les gens que tu aimes, pour tes petits-enfants, les enfants. On ne peut pas tous faire quelque chose. Donc, il y a des gens qui peuvent faire plus que d'autres. Mais on a tous la mission, le devoir de faire quelque chose. Oui. Voilà. C'est le fameux cœur dans la lagune de Nouvelle-Calédonie, la couverture de la terre vue du ciel. Et on revient à l'amour. Oui, c'est ça. On revient à l'amour de la vie. Est-ce qu'on aime assez la vie ? Est-ce qu'on aime assez nos enfants, nos petits-enfants, pour leur livrer une terre comme ça ? Bien sûr que non. Parce qu'au fond, oui, on dit ça parle d'amour, cette histoire-là. L'amour, c'est peut-être le mot le plus important dans la vie. Est-ce qu'on est prêt à marcher les bras ouverts, prêt à accueillir ce qui se passe, presque à aimer les gens même que tu n'aimes pas ? C'est compliqué, hein, mais je pense que c'est la seule solution. Oui. On voit, on vit dans un tel monde de chaos. Et dans mon film, c'est la première fois où je parle de l'Ukraine, je parle du Hamas. Je mélange ça avec les pesticides, cette banalité du mal, cette guerre à la vie, en fin de compte. Et n'oublions pas que la France est quand même le deuxième vendeur d'armes au monde. Et nos pays, lesquels on vend plus, c'est l'Arabie Saoudite ou l'Égypte. Des pays qui ne sont pas tellement des grands pays. On va fabriquer encore des armes, là, parce qu'on prépare la guerre. C'est une économie de guerre. Je ne pense pas que fabriquer des armes amène la paix. Je n'y crois pas. C'est le contraire. Est-ce que va faire l'Europe, là ? C'est difficile pour moi d'avoir un vrai jugement. En tout cas, c'est ce que je ressens profondément au fond de moi. Fabriquer des armes ne peut pas amener la paix. C'est pas possible. Tuer des gens ne peut pas amener la paix. Et ce qui se passe en ce moment me sidère complètement. C'est-à-dire, au fond, la menace de guerre là, de Poutine et tout ça. Mais sincèrement, je le dis avec émotion, ça me transperce le cœur. Je ne comprends pas que mes frères, mes sœurs peuvent vivre un monde pareil. D'en parler, toi, je suis ému. On parle de comment est-ce qu'on peut encore tuer des femmes et des enfants, que ce soit pour n'importe quelle cause. On n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit. Oui, mais c'est ce qui se fait, c'est ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Gaza, c'est ce qui se passe... Malheureusement. Oui. Ça n'empêche pas de dire qu'on est contre, qu'on n'a pas envie. Il ne faut pas avoir peur de dire... On peut dire en même temps qu'on ne peut pas se résigner. Et ça, c'est un message de résistance, au fond. Tu sais, c'est compliqué de dire aux gens protéger les animaux, protéger les arbres, si d'un côté on est capable de tuer nos frères et nos sœurs. Comment tu peux expliquer ça ? C'est compliqué. Hein. On parlait d'environnement. D'ailleurs, on voit bien l'écologie aujourd'hui n'est plus du tout à la mode et dans le sens de l'histoire. On a complètement oublié le sens de ce que ça veut dire. C'est presque, on parle d'écologie. D'ailleurs, le film a fait alors que c'est un film, c'est peut-être un de mes meilleurs films, on a fait une très mauvaise audience sur M6. Ah bon ? Ah ouais, on a fait la moitié de ce qu'on pensait faire. Parce que les gens se disent, au fond, si demain il y a la guerre, on a peut-être d'autres sujets que de s'occuper de la nature. Qui sont venus sur le film sont restés. On n'a jamais reçu autant de messages après ce film. Jamais reçu autant de messages de tout extrêmement gentils. Et pourtant, c'est un des films qui a eu le moins qui a vu le moins de spectateurs. Oui, mais il faut le regarder. Oui. Et surtout, si vous voulez le regarder, le projeter, les écoles, associations, tous nos films on essaye qu'ils soient libres de droit. Que ce soit le film Woman, qui est un film formidable sur les femmes, aussi libre de droit à mettre dans les écoles. Voilà, on essaye de faire des films accessibles à tout le monde. Oui, c'est nature pour une réconciliation. Mais j'en reviens à ces visages de Françaises, de Français, de ceux qui vivent en France, qui va faire une grande exposition bientôt, là, en deuxième partie d'année. C'est ça va être un énorme événement. Oui, ça va être à la mairie de Paris. Ouais. Puis aussi un projet que je mène en ce moment, c'est Le Monde a fait un très beau papier hier là-dessus sur la réserve de la Millière, que j'ai acheté une 30aine d'hectares et je fais du réensauvagement. C'est-à-dire que c'est un endroit où on ne va plus, qui est une association ouverte à tous, où tout le monde, ça s'appelle un village des Ménules, où on peut aller voir la vie sauvage revenir. J'ai la nostalgie quand j'avais, encore l'amour, encore l'harmonie, quand j'ai fait mon étude sur les lions, quand j'avais 30 ans au Kenya, j'avais été fasciné de voir que les animaux n'avaient pas peur de moi. Que les antilopes, les coyotes, les chacals, il n'y a pas de coyotes en Afrique, les zèbres, ils n'avaient pas peur de moi. Je n'étais pas un animal chasseur. Et je rêverais que dans la petite propriété qu'on a achetée en famille, les cerfs, les biches, les sangliers, les renards, il y a une espèce d'harmonie, revenir, toujours pareil, l'harmonie entre le vivant. Oui, mais l'homme peut faire des choses merveilleuses. Tiens, Venise, ça je sais que tu aimes photographier Venise. Oui, l'homme peut donner des choses merveilleuses. Non, mais Venise, c'est un autre projet, c'est que j'avais tourné pour Human des films, des moments incroyables sur la lagune de Venise. Et ces films, c'était des rushs. Et quand la Biennale de Venise m'a appelé pour me dire « Yann, on aimerait bien que tu nous fasses un film sur Venise », j'avais proposé de faire un film pour l'architecture sur tous les ouvriers qui travaillent sur ces monuments extraordinaires faits par des grands architectes qui ne sont jamais mis en avant. C'est les ouvriers qui arrivent de Philippines, des Indiens, des Noirs. Quand j'ai photographié les gens du village olympique, par exemple, à Paris,
J'avais des groupes de 20 personnes, il y avait un Français dans les ouvriers. Alors que tous les travaux difficiles, c'est plus les Français qui les font aujourd'hui, c'est que des gens qui viennent d'ailleurs. Et je voulais interroger ces gens-là. Et puis en fin de compte, on n'avait pas le budget pour le faire, donc j'ai proposé de faire un petit film sur la lagune de Venise. J'avais gardé énormément d'archives. Et on a fait un petit film avec que de la musique, sur la musique d'Armand Amar, très contemplatif, sur la lagune de Venise. J'étais soufflé. Même moi, en voyant ces images, comment ça avait bien été monté, comme ça marchait, on l'a envoyé à Venise. Ils disent c'est extraordinaire. Du coup, la Biennale, la Mostra le veut aussi. Donc, on va faire 2 films. Ouais. Et c'est étonnant parce que les gens qui voient ces photos ne comprennent pas que c'est fait à Venise. Il n'y a pratiquement pas on ne montre pas à Venise. On montre ce qui est autour de la lagune. Il y a un graphisme invraisemblable. Et je suis très content de ce petit film. Oui, oui. Mais les Et rencontres... sur la biodiversité de la lagune est à protéger. Parce que les lagunes, bien sûr, les zones humides, c'est les plus grandes zones de biodiversité au monde. Et les zones humides, on a tendance à les assécher pour cultiver. Pour quoi faire ? Pour cultiver, pour faire de la nourriture, pour nourrir des animaux domestiques. Autour de près de chez moi, on a fait une battue dernièrement. Ils ont tué 100 cérébiches qui rentraient dans les champs de colza et de maïs. On a tué... Le maïs, il sert à quoi ? 1% seulement pour la nourriture humaine. Le reste, c'est pour faire de la nourriture pour les animaux d'élevage. Domestique. Le colza, c'est la même chose. Ce qui fait qu'en fin de compte, on tue des animaux sauvages pour nourrir des animaux domestiques pour nous. Ça devient n'importe quoi. Oui, oui. Un mot, parce que les rencontres, c'est quand même les choses les plus extraordinaires. Tu es allé dans des prisons pour femmes. Ah ouais, je t'ai pas, Ça, c'est- je voulais pas forcément parler. Ouais, mais je sais pas, mais c'est quand même un truc. matin, j'ai été pour mon Ouais. projet dans une prison de femmes à Versailles. J'ai été aux larmes d'émotion. D'abord de voir la directrice de la prison. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi généreux et d'aussi ouvert comme elle aimait les gens qui étaient là. On a beaucoup parlé aux femmes prisonnières quand on fait des photos. On leur a demandé, on les avait, est-ce que vous voulez vous faire photographier? Elles m'ont posé des questions. Pas mal de gens qui connaissaient mon travail sur la Terre du Ciel, non, pas du tout. Et toutes ces gens qui sont un peu perdus, de leur parler de photos, de parler de français. J'ai passé 3 heures d'une intensité incroyable. Je suis sorti de là en me disant, mais quel... Et ça, ce métier génial de journaliste, de temps en temps, tu vas dans des endroits, tu vis des choses que tu ne verrais pas autrement. Et je vais retourner bientôt faire un studio, je vais photographier les surveillants avec les prisonnières incroyable. dans la prison. Ouais. Mais ça, c'est ce métier fantastique de photographe, que tu fais des choses que tu penses que tu ne pourrais jamais faire. Et les gens en prison en France, ce n'est que 3% des femmes. 3% des prisonniers sont 3% des prisonniers prisonnières. sont des femmes. Ouais. Ce qui montre bien la différence entre les hommes et les femmes, que la violence où elle est. Quoi. Oui, mais Ça m'a assez fasciné. Il y en a qui t'ont, comment dire, pris dans leurs bras. Oui, je suis rentré dans une cellule, elle m'a fait visiter, une petite cellule toute petite. Et quand elle m'a vu, elle m'a dit, vous êtes Yann Arthus Bertrand. J'ai vu votre expo au Palais du Luxembourg, j'ai vu tous vos films, je vous adore. Je ne peux pas être photographié parce que je suis condamné. Je suis condamné vis-à-vis des gens à qui j'ai fait du mal. Je ne pouvais pas montrer mon image. Elle s'est mise à pleurer, je l'ai pris dans mes bras, dans la cellule. Maman, d'une force, d'une intensité. Là, l'amour était là. Et c'était magique. On fait un beau métier. Et les gens sont sympas. J'aime les gens. Et c'est drôle, parce qu'en vieillissant, je m'aperçois que j'aime de plus en plus les gens. Merci. On vient de plus... Comme je te disais tout à l'heure, on grandit. Voilà. Yann Arthus Bertrand. Alors, vous Je suis pas mieux, pas. je suis comme tout le monde et je vois toute la journée des gens qui font beaucoup plus que moi, beaucoup plus que moi. Et mon métier, c'est cela, c'est le film, l'histoire du film, c'est de les mettre en avant les gens qui font plus que les autres. Ouais, grande expo événement, les Français et ceux qui vivent en France bientôt, avec beaucoup d'événements autour de cela. Et puis surtout, allez voir Nature pour une réconciliation, toujours disponible sur le site d'M6, nos amis d'M6. Et puis Yann Arthus Bertrand, voilà. Et l'émotion. J'ai l'impression d'être à la maison ici. Tu m'invites tous les ans, j'adore. Merci Yann. Salut, À bientôt. je t'embrasse.